Bonsoir à tous. Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, mettez un pouce dans les commentaires ou dites simplement OK. Bonsoir Junior. Tu m'écoutes bien? Dites simplement OK et je peux commencer. Partagez aussi le direct, hein. Comme ça va permettre à Eric de regarder le direct. Je vais bien, merci. J'espère que vous également. Si vous pouvez partager le direct pour que Eric puisse voir ce direct, je vais pas être long. Alors, Herman, oui, bonsoir. Alors, déjà, désolé pour les aînés qui croient en moi. Désolé pour ces personnes-là qui me demandent aujourd'hui d'adopter le comportement qui sied à la fonction que j'occupe, celle de conseiller. Mais je pense que vous allez me permettre ce soir succinctement d'essayer de recadrer certaines choses. Alors, dans cette vie, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. La famille, éventuellement, il n'y a pas que celle chez qui tu es venu au monde, non. Il y a aussi des personnes que l'on rencontre dans la vie, et puis ensemble, on essaie de construire quelque chose de solide, on essaie de bâtir une réelle relation, celle-là qu'on appelle ici familiale. Pourquoi on peut dire famille élargie, tout ça. Mais bon, ici, bonsoir grand frère Frédéric Lebondo, c'est bien que tu sois là. C'est bien d'identifier Eric, mais depuis que je ne loue plus chez Eric Otetse m'a bloqué sur Facebook. Donc pour que je puisse voir ce qu'Eric Otetse a publié sur moi, il a fallu que j'aille sur mon compte personnel pour que j'ai accès au compte d'Eric Otetse. Donc Eric Otetse ne voit plus mes publications, mais je sais que soit on va filmer et on va les montrer à Eric Otetse, et Eric Otetse va regarder le direct, du moins cette partie-là où je parle de lui. Parce que en parlant aujourd'hui d'Eric Otetse, derrière, je vais également parler des permis, même si c'est brièvement, mais je vais également parler de ça. Alors Eric, tu sais, quand tu es un grand, il faut que tu te comportes tel le grand que tu es censé être. Parce que tu m'as appelé en journée et tu m'as dit ça comme ça dans la blague. Oh non, mais j'ai même mis ça là-bas sur les réseaux sociaux. Fouah, oh, même Armel ne parle pas. Mais j'ai pas trop compris et moi j'étais en réunion et du coup je t'ai dit je te laissais, que j'allais reprendre ma réunion. Bon, Eric, je ne sais pas à quel moment tu allumes ton téléphone, tu prends tes doigts, tu arrives à écrire Armel Mikala n'a plus le micro, hein, il ne parle pas du départ de Sylvia Bongo ou quoi. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Eric Otetse, aujourd'hui, les Gabonais sont en train de te demander. Donc, tu étais conseiller à la mairie de Libreville. Et c'est ce que les Gabonais te demandent. Parce que quand un de mes grands frères que tu connais, je vais simplement donner son prénom, Mexon, m'avait dit que Armel, où tu as été nommé aujourd'hui, tu verras le véritable visage des Gabonais. Nous sommes dedans depuis. Mais comme tu ne voyais pas encore, parce que tu étais de l'autre côté, maintenant que tu es là, tu verras le véritable visage des Gabonais. Eric, vous avez tous boudé. Non, les Gabonais ne sont pas méchants. Maintenant, ce que tu fais là, c'est les affaires de panier à crabe. Oui, parce que la jeunesse gabonaise est plus axée dans ce genre de registre-là. C'est-à-dire que toi, Eric Otetse, reçu le 5 février, parce que moi, on m'avait appelé, tu as été nommé conseiller du délégué spécial en charge de l'administration de la commune de Libreville. Mais depuis le 5 février 2024, tu nies que tu n'es pas nommé. Quand tu croises les gens, la haine des gens même sur nous,
commence dans tout ça. Parce que quand tu croises les gens, tu leur dis, toi tu n'as rien, pauvre de toi, tu es au quartier. Allez-y voir, voici ceux-là qui ont été nommés. Mais quand tu dis, voici ceux-là qui ont été nommés, tu envoies les Gabonais sur nous. Entre-temps, tu es conseiller du délégué spécial en charge de l'administration de la commune de Libreville. Mais ça, tu le nies. Alors, aujourd'hui, ça tombe bien parce que moi, depuis 1 h du matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux que M. Ali Bongo et sa femme sont aujourd'hui en Angola. J'ai vu ça depuis 1 h du matin. Avant d'être conseiller, je suis d'abord activiste. J'ai vu ça depuis 1 h du matin. Et quand toi, tu te réveilles le matin, le nouveau délégué spécial, parce que quand on défait les gens à la mairie, quand on nomme et quand on défait, quand on renvoie à l'administration d'origine, c'est affiché sur tous les murs là-bas, à la mairie. Donc ton nom a été affiché ce matin là-bas, et j'ai même lu, tu as écrit en commentaire que tu vas porter plainte à la mairie. Eric, tu peux porter plainte à la mairie. C'est parce qu'on est dans un pays où on veut tout arranger. Hein. Tu crois que si c'était l'époque de Ali, tu pouvais écrire ça, que tu vas porter plainte à la mairie, or que tu sais toi-même et tous les agents de la mairie savent que toi, tu es conseiller du délégué spécial en charge de l'administration de la commune de Libreville. Parce que tu es dos au mur aujourd'hui. Étant dos au mur aujourd'hui, tu dis maintenant non, tu vas porter plainte à la mairie de Libreville. Si tu ne le savais pas, quand on enlève quelqu'un, vous êtes défait avec la personne. Comme moi où tu vois là, on a enlevé mon ministre, je suis défait avec mon ministre. Nous ne sommes là que parce qu'il n'y a pas encore eu remaniement, c'est-à-dire il n'y a pas encore eu renouvellement de cabinet. Quand il y aura renouvellement de cabinet, ce ou celui qui prend la décision va choisir de si Armel continue à servir le nouveau ministre ou pas. C'est comme ça. Parce que déjà que j'étais dans une position un peu officieuse, même si j'ai un caractère officiel. Tu es face aux Gabonais aujourd'hui qui te demandent, Eric Otete, donc tu travailles, donc tu es conseiller, ce que tu mens depuis le début de la transition là. C'est ce à quoi tu es en train de faire face là. Donc sachant que on t'a enlevé à la mairie, que ton bruit va arriver, il faut que tu commences à envoyer les gens, les populations vers les nous là. Il faut que tu envoies les populations nous attaquer. Parce que tu n'as pas envie d'être attaqué seul. Eric, tu n'es pas un enfant, tu es un grand. Je suis parti de chez toi, où je louais chez toi. Tu m'as bloqué sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook. Là. Je parle comme ça parce que je sais qu'on va filmer mon direct là et on va te l'envoyer. Tu m'as bloqué sur les réseaux sociaux. L'affaire de m'utiliser, je vous ai souvent dit, et votre grand problème, c'est parce que vous n'arrivez pas à j'ai envie de dire quoi, me contrôler. Vous ne pouvez pas me contrôler. Je ne suis pas votre enfant. Quand tu me regardes, j'ai l'âge de Junior. Je ne suis pas un enfant. Vous ne pouvez pas me contrôler. Et comme vous ne pouvez pas me contrôler, il faut tout faire pour que Mikala aussi ait sa part de scandale, pour qu'il soit noirci. Et c'est la même chose que vous avez fait dans l'affaire de permis. Voici un truc simple. Hein. Depuis 1 h du matin, moi j'ai vu ça. Ali Bongo n'est plus au Gabon. Tu vas écrire ça là-bas sur ton mur. Donc Armel n'a plus le micro pour venir parler d'Ali Bongo. Ali Bongo est maintenant en Angola. Armel n'a plus le micro. Et les Gabonais, parce que c'est toujours aide-moi à détester quelqu'un. Les Gabonais maintenant sont en train d'écrire sur toi ton mur. Non, Armel est occupé à distribuer les ballots au marché. C'est-à-dire, tu les emmènes à me dénigrer. Et tu prends ça comme si c'était un jeu. Et tu m'appelles la journée, genre, j'ai fait quelque chose, mais c'est pas grave, c'est une connerie. Ah bon? Donc tu crois qu'un être humain a quelque chose de plus précieux que sa réputation? Mais qu'est-ce que je vous ai fait finalement? Je me demande, faut m'excuser quoi, j'en suis arrivé à ce niveau. Qu'est-ce que je vous ai fait?
J'ai quelle lumière qui vous empêche, vous, de continuer je sais pas, à faire ce que vous faisiez avant? Comme tu sais qu'on t'a enlevé à la mairie, tu vas écrire d'abord, Bompins, il ne parle plus, on enlève Ali. Ce que tu fais, c'est l'hypocrisie avec toi-même. C'est même le président qui à la limite même t'encourage à faire ça. Parce que moi, si ça aurait été moi, depuis les 2 mois même, je t'aurais enlevé. Dès que je devais seulement avoir vent de ce que tu dis aux Gabonais, je t'aurais enlevé. Parce qu'en même temps, il t'a donné l'emploi. Si tu étais à la maison, réellement, et que les gens te voyaient dans une position difficile, on devait dire, mais voilà, voici les sorciers, on a nommé les autres, ils ont maintenant abandonné l'autre. En temps, tu es nommé, mais tu mens depuis des mois que tu n'es pas nommé. À moi, tu peux nier ça que tu n'es pas nommé. Ce n'est pas devant moi qu'on t'a nommé. Tu peux nier ça devant moi, Mikala, Eric. Que ce n'est pas devant moi qu'on t'a nommé. Tu peux nier ça. Tu peux nier devant moi que toi et moi nous sommes allés chez le délégué spécial, toi m'introduisant en tant que conseiller du délégué spécial. Tu peux nier devant tous mes aînés qui sont au marché là, qui sont, pardon, à la mairie là, puisque vous parlez même de marché, ça vient dans ma tête. Devant tous mes grands frères qui sont directeurs ou quoi à la mairie là, tu peux nier devant eux que toi tu n'es pas conseiller du délégué spécial. Ou c'est parce que David Mberekoma parle depuis, moi je ne parle pas. Je ne parle pas parce que ça ne me concerne pas. Mais vous, dès que vous avez une situation, vous devez toujours prendre le nom d'Armel à mener. Vous devez toujours prendre le nom d'Armel à mener. C'est parce que seulement c'est la fonction. Hein, parce que je sais que les gens, je commence à faire ce qui est dans mon cœur. De la honte dans laquelle vous m'avez mise. L'humiliation dans laquelle vous m'avez mise. Parce que vous avez poussé les gens à m'insulter et me dénigrer gratuitement. Lui là, c'est pas le type d'auto-école là à qui nous on avait donné l'argent. C'est pas le type d'auto-école là à qui nous on avait donné l'argent. Ça c'est pas la date qui est là, le 29 juin, qu'on avait donné l'argent. Ils vont écrire sur les médias que la formation a commencé le 29 juin. Ce n'était pas le 29 juin que nous on a donné l'argent. On n'avait même pas encore un seul apprenant. C'est que vous ignorez, et c'est la partie là qui vous dérange avec moi. Parce que moi, j'ai un cerveau. Ça tourne. Le téléphone que tu vois là, chaque fois, si tu ne savais pas ça, le téléphone que tu vois là, chaque fois que tu prends ton téléphone, tu prends une photo avec ton téléphone, le téléphone date tous les événements capturés. Si tu ne le savais pas. Alors, voici mon même téléphone là, qui te montre ici, sur les captures là. On donne l'argent à ce monsieur. On n'a pas encore trouvé, de participants à la formation. Parce que ce que vous êtes venu raconter aux Gabonais, dans le but seulement de me salir, parce qu'il fallait salir Mikala, dans le but de me dénigrer. On donne l'argent à ce monsieur. Voici la date que je vis, la photo que je viens de montrer là. On donne l'argent à ce monsieur. On n'a pas encore de participants. Pourquoi j'ai mis des flèches? Pour indiquer, là je suis au PK6. Là, je suis au PK6. Là, je suis à la Sorbonne. Là, je suis à Kingele. Et tu vas voir les dates, Eric. Parce que quand vous dites aux gens que nous sommes des bandits et que vous êtes des saints, il faut vous assurer réellement que si on fait la démonstration, vous allez avoir raison. Voici les dates. 30 juin, voici les dates. 30 juin 2024. Donc on donne l'argent à ce monsieur le 29. Le 30, dès le 29, je suis au PK6, mais je reviens le 30, c'est là. 30 juin, c'est là. Là, c'est le PK6. Le jeune que l'on voit sur la photo là, c'est un des jeunes du PK6, mais c'est l'endroit plus précisément où j'avais fait la vidéo où j'appelais les gens à participer au projet Taxi Gab. Les Gabonais s'en souviennent, j'avais un t-shirt blanc, Union des commerçants gabonais, jean bleu, et j'avou une paire de babouches en bas. C'est à cet endroit-là que j'avais fait cette vidéo-là, et c'était ce jour-là, le 30 juin 2024. Alors, ici, je suis au PK12. C'est toujours le 30 juin 2024. Ça, c'est les commerçants du PK12. La photo qui est en bas.
C'est toujours le 30 juin 2024. Je disais, voici la photo, je suis au PK12. Je mets la flèche qui confirme qu'il y a des jours qui se sont écoulés entre-temps. Ici, ça c'est Nzayon, avec Farel Mbandon, il est là, sur la photo là. Je vais vous montrer la photo. Je l'ai aussi sorti. Ici, ça sont les visuels qui avaient été utilisés pour l'affaire de permis là. Eric, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça et les Gabonais comprendront pourquoi je parle de ça et je parle de toi. Il faut éviter les problèmes. Nous ne sommes pas forcés de marcher ensemble. Si vous sentez que je ne vous plais pas, que ma compagnie ne vous sied pas, mais on arrête. On arrête. On arrête. On vient te demander pourquoi tu mentais aux gens que tu n'es pas conseiller du délégué spécial de la commune de Libreville. Mais tu viens maintenant mettre mon nom à Mikala. Pourquoi il n'a plus le micro, hein? Genre, tu leur dis je n'ai plus la longue bouche pour parler du départ d'Ali Bongo. Donc tu ne peux pas mourir seul. Il faut forcément que tu m'associes. Ok. Les Gabonais aussi vont comprendre. Parce que quand on ne fait pas de direct, là, peut-être vous pensez que nous, on ne peut pas aussi venir s'exprimer. Voici ça. C'est les événements là qui sont datés. Je vous ai dit après, j'étais en Zayon. Voici ça. C'est le 1er juillet. La date est là. Farel, tu m'excuses, hein. Voici Farel Mbandon là. Voici Farel Mbandon ici. Après le 1er juillet, c'est le 2 juillet. Le 2 juillet, on produisait les visuels. Voici la date, 2 juillet. On produisait les visuels. Donc banderole, t-shirt et tout pour l'événement d'Awenge. Voici l'événement d'Awenge, c'était le 3 juillet. C'est là. 3 juillet. Me voici ici, à l'événement d'Awenge pour les permis en question. Me voici Boom Pins. Eric, est-ce que vous avez dit aux Gabonais que ce 3 juillet, là, le monsieur que j'ai montré à l'entrée, là, le monsieur de Nemiko de Zayon, là, à l'entrée, là, que c'est lui qui avait déjà reçu l'argent? Est-ce que vous avez dit aux Gabonais que l'auto-école, elle et lui, de Cosmopark, là, était aussi à Awenge, m'a refusé de faire la photo de famille? Vous avez dit ça aux Gabonais? Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'argent. Vous avez dit ça aux Gabonais? On était censé avoir 200 personnes, on s'est retrouvé avec 500 Gabonais. Eric, qu'est-ce que vous auriez voulu que nous, on fasse? Que l'on chasse ces Gabonais-là, on demande à ces Gabonais-là de partir? C'est ce que vous auriez aimé? On a mal fait de rendre compte? On a mal fait de recevoir l'instruction qui nous demandait d'emmener les enfants là vers les auto-écoles, aller les inscrire. On a mal fait. 2 jours plus tard, voici ça là. 2 jours plus tard, voici le type de Nzayon là. Comment je vais récupérer l'argent? Eric, ce qui est mauvais dans la vie, c'est prendre les autres pour de ma boule. Je ne suis pas ma boule. Le type là, les photos là, quand je les prenais, il ne savait pas que j'allais les prendre. Il ne s'attendait pas à ça. Mais c'est Dieu seulement qui nous orientait. Il ne savait pas que j'allais les prendre. Je suis allé récupérer l'argent pour aller inscrire les plus de 300 jeunes Gabonais là, qui se sont ajoutés. Pourquoi? Parce que quand on dit à un Gabonais, on t'a pris toi, il part chercher les autres au quartier. On devait faire quoi? Chasser les 300 là? Voici ça là. Comment j'ai récupéré l'argent là? J'ai récupéré l'argent. L'auto-école de Cosmopark ne va pas nier qu'il a pris 3 jours plus tard les élèves qui se sont retrouvés en surplus à Awenge, où lui il avait refusé de faire la photo de famille parce qu'il n'avait pas encore perçu l'argent et que c'est Nemiko de Nzayon qui avait perçu l'argent. Il ne va pas nier que c'est à cause de l'argent que nous sommes allés prendre à Nemiko et qu'il a reçu l'argent 2 fois. C'est à cause de l'argent que nous sommes allés prendre à Nemiko qu'il a commencé à former ces enfants-là.
Mais on a choisi de venir dire aux gens parce que ce monsieur-là, sachant que vous êtes des émotifs, sachant que vous êtes des émotifs, a joué sur l'émotion du Gabonais. Or, il est venu récupérer l'argent. L'auto-école de elle et lui a reçu l'argent combien de fois? L'argent qui a été pris là, c'est 100 millions. Vous ne voyez pas l'argent, c'est 100 millions. Ce n'est pas l'argent là qu'a reçu l'auto-école de elle et lui pour commencer à former les gens. Après, nous nous sommes battus pour aller récupérer les sous pour payer toutes les formations. Toutes les formations n'ont pas été payées. Vous avez embrouillé les Gabonais. Embrouillé les Gabonais volontairement parce qu'il fallait nuire Mikala. La confiance qu'on mettait sur lui, non, il fallait démolir ça, plus que ce n'est pas à nous qu'on donne cette confiance-là. Il fallait démolir, il fallait détruire. Mais ce n'est pas à moi que vous avez fait. Pour le peu qu'on se connaît, vous le savez, je ne suis pas attaché. J'ai vu beaucoup d'entre vous courir pour des histoires. Mais je ne suis pas attaché, vous le savez. Ce n'est pas à moi que vous avez fait. C'est à 500 Gabonais que vous avez fait ça. Ce n'est pas à moi. Ces enfants-là ont entendu 3 mois. Après les 3 mois là, le montant qui était censé être payé pour qu'ils passent l'examen a été à la limite, pas divisé par 2, mais on a donné environ 65% du montant. Celui qui donne les 65% du montant, c'est celui qui commande l'endroit où ils sont censés aller passer l'examen. Est-ce qu'on a pris ça pour aller donner à qui de joie là-bas? Oui ou non? On l'a fait. Mais comme vous savez que les Gabonais, ben, c'est une population très émotive, vous avez misé sur ça pour les emmener c'est-à-dire à s'embrouiller. Oh oui, on savait. Oh, c'est les voleurs. Ça a servi à quoi finalement? Ça a servi à quoi finalement? Parce que les dessins inavoués, vous savez que moi je sais. Vous savez que moi je sais pourquoi vous avez fait ça. Même si c'est tard, mais j'ai fini par comprendre pourquoi vous avez fait ça. Et vous avez entraîné des gens faits comme Hugues Sylvain, me fameux toi, dans vos conneries là. Alors, on a remis les sous à qui de joie. Qui de joie avait ses problèmes, c'est pas ça qui l'a enlevé. Ils avaient leurs problèmes là-bas, c'est eux-mêmes qui décident. Il a été enlevé. Pourquoi moi je suis venu en public, dire en public, avoir reçu l'argent ici et avoir remis l'argent ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti pour dire que non, il ment, il m'accuse? Il y a quelqu'un qui est sorti pour dire ça? Mais je vais surprendre les Gabonais. Parce qu'entre-temps, il y a des petits qui étaient reçus à côté. Il y a des petits qu'on incitait. Mon grand frère Stéphane Bivegé, dans la même maison où je suis assis là. Dans la maison où je suis assis là, Stéphane Bivegé était assis sur une des chaises où je suis assis là. Quand l'Union a publié ça, il y a je ne sais pas combien de mois, que Armel et Boom Pins ont mangé l'argent des permis ou bien font des détournements. Vous dites même détournement. Oh non, c'est l'argent du contribuable. Oh. L'affaire des permis là même, c'était inscrit dans la loi de finances. Vous avez lu ça quelque part dans la loi de finances? C'était un don volontaire de quelqu'un. Stéphane Bivegé, la télé mobile est venue me trouver jusque chez moi à domicile. Armel, ce que je ne vous fais pas écouter ici, les audios, tout, il a écouté tout. Comment eux-mêmes les enfants, on les appelait dans les réunions pour apprêter ce qu'ils ont mis là. Tout ce qui a été organisé là pour détruire les autres. Pour nous détruire, nous, Boom Pins et moi. Des réunions se faisaient ici à Libreville, pas à l'extérieur, ici à Libreville. Où on disait aux enfants, appelez les personnes sûres. J'ai les audios de ça. Ce n'est pas parce que je ne parle pas. J'ai les audios de ça. Stéphane Bivegé m'en est témoin, il est écouté. Le 3 janvier, nous sommes en réunion à comment ça s'appelle? À Nzayon.
Mais le type de Nzayon, ce qu'il dit, en fait, il pensait que je ne pouvais jamais avoir ça. Rien que sur la base de ce qu'il dit à Nzayon, la partie où vous jouez les audios, on a joué les audios ce qui vous a intéressé pour nuire. Mais la partie où les Gabonais n'allaient pas comprendre parce qu'ils se contredisent en fait. Entre ce que ça dit dans les médias et ce qu'il dit en réunion là-bas, les Gabonais n'allaient pas comprendre. On a décidé de garder ça. Puisqu'on a même confirmé que oui, on a les audios, mais on ne joue pas ça. Il faut qu'Oligui l'enlève. Je vous ai dit que j'étais sur le terrain de mes parents. Je ne suis pas sur le terrain de mes parents. Je suis en train de servir, c'est tout. Je ne suis pas sur le terrain d'un parent. Tout ça, c'est monté uniquement pour tuer les autres. Mais les Gabonais nous regardent. C'est-à-dire, c'est comme une mare au crocodile, et puis on prend un singe, on le jette. Dès qu'on jette là, tous les crocodiles là veulent s'entretuer. Mais c'est ce que vous faites, c'est une honte. C'est une honte quand quelqu'un a son problème ou quand quelqu'un a sa douleur, il faut qu'il aille maintenant tuer son frère. Ça rime à quoi tout ça? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Au final, vous avez monté tout ça. Mais ni un commissariat ne m'a convoqué, ni une brigade, ni le camp Roux, DGR, B2, services spéciaux. Personne ne m'a convoqué. Même vos médias, à qui vous avez donné de l'argent pour parler, aucun média n'est venu me trouver. Si ce n'est qu'un seul média, Nour TV. Un frère qui m'a appelé une fois pour me dire qu'il voulait qu'on aille en plateau pour parler de ça. Mais j'ai tous les éléments. Le côté sombre même de cette affaire-là. On a les éléments, Eric. Eric, toi-même, tu m'as appelé pour me dire, Armel, il faut que je demande pardon à quelqu'un. Armel, il faut que tu demandes pardon à quelqu'un. Si tu ne demandes pas pardon à la personne là, il y a d'autres personnes qui sont déjà là, qui sont prêtes à. Eric, tu sais, grand frère, nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés. Et je tiens à le dire, c'est la première et dernière fois, là, dans cette 5e République là, que je fais encore une vidéo ou un direct du genre, où je viens discuter des débats de oh, tu m'as tapé, tu m'as giflé, tu m'as insulté, tu m'as fait ceci. Si vous voulez écrire des choses pour nuire aux autres, continuez. Si ça peut te grandir, continue. D'accord? Parce que je ne vois pas pourquoi les Gabonais te demandent si tu étais réellement conseiller du délégué spécial en charge de l'administration de la commune de Libreville. Mais toi, comme tu savais qu'on allait t'enlever, pour ne pas que tu sois seul, tu peux amener à écrire qu'Armel n'a plus le micro parce que il ne parle pas du fait qu'Ali Bongo ne soit plus au Gabon et qu'il est allé en Angola avec sa famille. Si tu sais que tu as ton grand frère, mais gère ton problème. Gère ton problème. C'est quoi cette vie-là en fait? Même à tes rendez-vous, tu pars. Tu m'as généralement appelé. Un jour, je t'ai dit à la descente d'Awendje là, que moi je m'en fous de tes rendez-vous. Tes gens là, ils ne t'ont jamais dit que derrière un jour, Armel a pris le téléphone pour les appeler. Je m'en fous de tes rendez-vous là. Ta vie n'est pas forcément la mienne. J'ai un choix de vie, toi également. Je ne vois pas où ça pose problème en fait. Chacun choisit le chemin qu'il plaît. C'est comme ça la vie. Vous avez fait tout ça parce qu'il faut toujours tuer les autres. La véritable question est, puisque on voit le ministre de la Communication, on l'a pointé du doigt, mais elle est sortie dans se défendre. Donc vous croyez qu'un membre du gouvernement à qui, moi je dis, avoir remis les sous pour la formation, il ne m'a pas pointé du doigt. La véritable question est, puisqu'il a reçu, pourquoi jusque là où je parle là, les 500 Gabonais là, n'ont toujours pas passé de permis, d'examen. Qu'est-ce qui a bloqué?
Qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce que l'instruction a été donnée? C'est ça la véritable question. Qui a bloqué? Qui s'est assis sur ça? Pour qui on a fait tout ce scandale-là? C'était pour protéger qui? C'était pour protéger qui? Pas les jeunes, parce qu'ils sont 500. La plus grande majorité, je dirais même 98%, ils sont en colère, mais face à face, il n'y a aucun qui ne m'a insulté. Je dis au moins les 98%. Mais les quelques petits que vous avez instrumentalisés, là, avec qui vous teniez les rendez-vous, là, je parle sous le contrôle de Stéphane Bibégué. Écoutez les audios de ces jeunes-là qui affirment eux-mêmes que ce n'est pas l'affaire du permis là. Oh Mani, viens. Non, il faut qu'on se voit là, il y a tel qui nous a appelé. Ce n'est pas l'affaire du permis là. Non, derrière le permis là, on dirait que les gens là, ils ont un autre problème. Vous vous êtes servi de pauvres enfants pour atteindre Boom Pins, pour m'atteindre. Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce qu'un jour, quoi? Vous m'avez demandé 10 000, je ne vous ai pas donné. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pour amener tout un pays à m'insulter. Et maintenant, Eric, tu vas écrire sur ton mur. Carmel n'a plus le micro pour parler à Ali Bongo n'est plus au Gabon, il est maintenant en Angola. Les mêmes Gabonais que tu as envoyés m'insulter là, c'est les mêmes Gabonais là pour lesquels tu veux que je vienne crier aujourd'hui. Parce que j'ai envie de te rappeler, hier quand je faisais le bruit avec le micro comme tu dis là, je ne voyais pas les Gabonais là, qui ont écrit sur ton mur, Armel est en train de vendre les ballots au marché, oh, il est occupé à vendre les ballots au marché. Je les ai vus un seul jour, quand je risquais ma vie, quand j'étais dans la prison, je les ai vus un seul jour. Dis-moi, je les ai vus un seul jour dans la prison. Eric, vous avez même tourné même l'affaire de prison là. C'est parce que je suis tellement, j'ai envie de dire mature, mais c'est que ma mère pense, Eric. Il fallait te mettre debout devant elle. Tu vas parler de l'affaire de la prison là. Où vous dites aux gens que c'est grâce à nous. Vous avez proposé de l'argent à ma mère pour qu'on me fasse sortir de prison. La diaspora gabonaise, comme certains Gabonais ici à Libreville, au Gabon, étaient prêts à se cotiser. La diaspora ne demandait qu'un numéro RTL Monnaie pour prendre un avocat. Pour moi, Eric Otete, ma mère vous a dit non, elle ne veut pas de tout ça. Elle-même, elle va s'occuper. Elle-même. Mais je suis sorti de prison. À combien de personnes, Eric, tu as dit que c'est toi qui m'as sorti de prison? Eric, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien dans la vie. Mais malheureusement, tu as un cahier sur lequel tu écris chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un. Tu as donné à quelqu'un 10 000 aujourd'hui, tu as un cahier dans ta tête. Tu écris ça, j'ai donné 10 000 à Armel aujourd'hui. Armel a un autre problème, j'ai donné 20 000 à Armel aujourd'hui. Dès qu'il y a un petit problème, tu sors ça. C'est moi qui t'aide, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Et laisse-moi te dire que moi j'avais discuté avec ma maman avant, je lui avais dit ça, que ne prends 100 francs avec personne. Eric, il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. C'est moi qui ai décidé de me tenir debout face au camp d'Ali. C'est jamais toi qui m'avais appelé pour venir faire ça. Donc, comme il m'a dit les Gabonais, quand tu avais d'abord commencé, quand tu étais d'abord parti, c'est nous qui t'avions envoyé. C'est aussi comme ça qu'Eric, c'est ma propre vie. Voici Erwan Bayaka Boma. J'ai lu sur une page là qui a publié que ça fait 1 an que Erwan est mort. Va regarder les commentaires, c'est pas 300, hein, c'est peut-être 150 à 160 likes. 150 à 160 likes. Il faut arrêter. Ah non, 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 Emmanuel Nzundu, j'ai été le locataire d'Eric. Et Dieu m'en est témoin, je peux appeler mes frères au quartier. Si tu veux, Eric, mais ça ne se fera pas sur les réseaux sociaux. Mes frères te diront ce que je leur disais quand tu insistais pour que je vienne louer chez toi. Je comprenais toute la science, tout le game. J'étais souvent dit, je ne veux pas parler. Ne me mélangez pas dans vos choses. C'est comme ça qu'on allait se retrouver avec Aliou Oseni, qui nous proposait un pick-up dans les sachets à chacun,
Moi, j'ai dit à lui au CENI que je ne sais pas conduire. Tu vas me donner ton pick-up, qu'est-ce que je vais en faire? On a tourné de là, oh non, c'est moi qui ai dit à Armel qu'Armel ne prend pas ça. Si les Gabonais te voient avec ça, tu vas leur expliquer quoi? Eric, moi que tu vois là, tu peux me prêter la bouche, les mots pour parler? Mais pourquoi toujours vouloir s'accaparer des victoires des autres ou je ne sais pas des actions des autres? C'est quoi cette vie en fait? Les Gabonais te demandent, est-ce que tu étais conseiller du délégué spécial en charge, est-ce que tu étais conseiller du délégué spécial en charge de l'administration de la commune de Libreville? Eric, la réponse à la question, c'est soit oui, soit non. Toi, tu écris en commentaire que tu vas porter plainte à la mairie parce que la liste qui a été sortie là, comme on a enlevé monsieur Judy Ibrahim Rapochombo, délégué spécial, c'est monsieur Adjeng Mamba aujourd'hui qui est délégué spécial en charge de la gestion de l'administration de la commune de Libreville. Toi, tu dis que tu vas porter plainte à la mairie. Je te pose la question, Eric. S'il n'y a pas d'intervention, si personne n'intervient, si M. Adjeng Mamba dépose plainte contre toi demain matin, tu vas t'en sortir, Eric. Tu vas t'en sortir. Mais c'est quoi ces affaires? Les Gabonais te croisent ici, oh ce n'est pas moi, on a nommé les autres. Vous faites croire aux autres qu'on a tout gagné. Eric, Toyota Starlet, le président est en train de donner ça aux gens cadeaux. Voici ce qu'il donne aux gens cadeaux. Comment on appelle ça, la taxigable? C'est vrai, là-bas, ce sont des Suzuki, mais c'est le dérivé de Starlet. Cadeau, on est en train de donner ça, cadeau aux gens. C'est le Toyota Starlet que le président m'a donné. Et l'emploi aussi que le président t'a donné. Toi, tu as eu un pick-up, non? Combien coûte ton pick-up? Mais c'est quoi votre problème avec les autres? C'est quoi même, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est quoi cet acharnement? Mais il faut lui poser la question. Mwanzambe, il faut lui poser la question à lui. C'est lui qui dit qu'il va porter plainte à la mairie. Tu travailles à la mairie, on enlève ton patron. Celui qui arrive, enlève le cabinet là. Tu ne sais même pas, peut-être même qu'il comptait te reprendre. Tu dis maintenant que tu vas porter plainte à la mairie. Maintenant, s'il ne te reprend pas, tu ne sais même pas s'il allait te récupérer. Tu n'as même pas demandé aux gens que comment ça peut se passer. Tu commences à venir sur les réseaux sociaux. Oh, je veux porter plainte à la mairie. Tu vas porter plainte à la mairie pour dire quoi? Tu n'es pas agent à la mairie? Tu n'es pas là-bas comme conseiller du délégué en charge de l'administration de la commune de Libreville. Tu n'es pas délégué là-bas? Tu n'es pas conseiller du délégué? Ou c'est parce que Thierry et Samy parlent depuis là, je ne parle pas. Même Thierry et Samy, ce qu'ils disent sur moi là, c'est du mensonge, c'est ça. Oh, c'est à cause de moi qui est là, la Toyota Starlet, vous l'avez demandé. En tant que tu n'as pas été incapable de parler devant le président. Mais tu n'as pas été capable, pardon, de parler devant le président. Mais comme vous n'aimez pas quand les gens vous respectent. Un grand que je respecte, mais moi je ne comprends pas. J'ai tout vu, comme dans les affaires de permis là. Le côté obscur de cette affaire là, où vous avez voulu tourner, mais nous avons toutes les preuves. Toutes les preuves. Nous avons toutes les preuves. Je dis bien, Stéphane Bivegé est venu chez moi, il a vu toutes les preuves sur l'affaire de permis là. Comment d'aucuns ont même demandé qu'on soit arrêté? Même pas les populations, hein? Même pas les populations, des frères, qu'il faut qu'on nous arrête. Mais on va nous arrêter pour dire quoi? Est-ce que ce qu'on dit c'est faux? On a rempli notre mission, pourquoi ça a bloqué? C'est là le problème. Il faut aussi venir dire aux gens pourquoi ça a bloqué, parce que vous savez pourquoi ça a bloqué. Vous savez. Quand vous prenez l'argent des taxis ici et là, vous connaissez qui vous donne souvent ça. Il faut venir dire pour quelle raison, parce que oui, il fallait défendre votre argent de taxi. Vous avez pris tout le monde mélangé dans cette affaire-là pour venir défendre vos argents de taxi. Il faut arrêter, s'il vous plaît. De grâce, je le dis, vraiment, j'ai vu mon grand frère Frédéric Lemondo qui est ici. Je suis désolé, grand frère. C'est la première et dernière fois que moi je fais ce genre de sortie-là. C'est fini. Un monsieur m'a fait confiance. Vous tentez de détruire la confiance qu'il a pour moi. Mais quand vous le faites, moi je vous le dis clairement, ce n'est pas à moi que vous faites du mal. Vous faites du mal à toutes les personnes
susceptibles d'être touchés par les actions du président qui passe par moi. Ou aujourd'hui, du nouveau ministre qu'on a nommé, qui peuvent passer par moi. C'est à ces personnes-là que vous faites du mal, pas à moi, parce que Eric, tu as vu, j'étais chez toi dans ta maison, locataire. Tu as vu comment je commandais des choses en Chine sans bouger. Sans bouger. Tu as vu, on ne t'a pas dit. C'est ceux qui ne savent rien faire là. C'est ceux-là qui vous êtes en train de faire du mal en voulant détruire des personnes susceptibles de faire des choses bonnes pour elles. Ce n'est pas moi qu'on fait du mal. Alors, je m'arrête là en te disant, les Gabonais te posent une question. Est-ce que le président de la transition a pensé à toi? Est-ce que le président de la transition t'a trouvé un emploi en qualité de conseiller du délégué en charge de la gestion de la commune de Libreville? Maintenant, vos trucs de aidez-moi à détester Mikala là, il faut à un moment que vous vous arrêtez. Maintenant, comme je ne vous commande pas, si vous voulez continuer et toujours vouloir faire passer ça comme si c'était une blague, continuez. D'accord? Mais moi, je ne répondrai plus. Je te dis juste devant les gens que tu étais conseiller du délégué en charge de l'administration de la commune de Libreville. Toi et moi, nous le savons. Thierry et Sam, et moi, toi, Thierry et Sam et moi, nous le savons. C'est même pas un secret. Tous nos frères activistes aussi, ils le savent. C'est même pas un secret. Donc il faut arrêter. Tu as tes problèmes là-bas. Si moi, c'est mon téléphone. Si je veux parler du départ d'Ali Bongo au Gabon, j'allume mon téléphone, moi-même je parle. Ou j'écris. Ça dépend de moi. Je ne reçois pas d'instruction de toi. Que ce soit de toi ou de n'importe quel autre activiste. Je ne reçois pas d'instruction de vous. Je suis seul maître de ma vie. Voilà. Donc les choix qui sont mis sur la table, c'est moi qui les vois. C'est moi qui soit les accepte, soit les refute. Ce n'est pas à vous de venir me dicter ce que j'ai à dire ou faire. Non. Vraiment, c'est sans rancune. Hein? Franchement, peut-être tu peux te dire que ah là, non. Sans rancune. Sans rancune. Mais je te dis juste qu'il faut enlever mon nom dans tes choses là. Maintenant, si tu veux continuer, si tu estimes que tu n'es pas assez grand, parce que là où tu es là, je suis sûr, je même un peu oublier ton âge là. Je crois que tu dois avoir soit le même âge même que le numéro 1 de ce pays, soit être son petit frère peut-être de 1 an, un truc comme ça. Donc, moi, je ne suis pas ton ami. À quel moment tu prends ton téléphone, venir faire des jeux pour emmener les gens à me dénigrer gratuitement, juste parce que tu t'ennuies chez toi? C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de comportement ça? Tu emmènes les gens à me dénigrer gratuitement comme ça. Vous m'avez montré ça depuis l'affaire des permis là. Dans toutes les missions qu'on vous donne, toutes les actions que vous posez, ce qui est marrant pour quelqu'un comme moi ou pour des gens comme Boum qui savent, c'est que dans vos missions, vous ne me voyez jamais. Je ne suis jamais venu dire non, pourquoi tu fais ça, pourquoi, ou appeler, jamais. Jamais. Mais vous, parce que vous avez vu qu'on accorde trop de confiance à ce jeune-là, il faut qu'on détruise le jeune en question. Mais mon problème est où dedans? Mon frère, quand on me détruit, je reviens au quartier. Si on ne m'a pas mis quelque part, je reviens au quartier. Tu crois quoi? Vous devez allumer le téléphone? Non, vous m'avez aidé à bien comprendre que, en fait, les risques que je prenais là pour ma vie là, mais c'était gratuit. Ah oui, j'allais perdre ma vie, mais gratuitement. Vous m'avez aidé à le comprendre. Peut-être qu'avant, je soupçonnais, mais là, vous m'avez aidé à comprendre. Ceux qui étaient déjà aigris, vous avez ajouté de l'aigreur en eux. Parce qu'il y a eu le calling dans l'affaire de permis là. Calling pour l'organisation. Je dis Stéphane Bivégé est arrivé ici. J'ai tout fait écouter à Stéphane Bivégé. J'ai tout montré à Stéphane Bivégé. Donc même les implications des personnes que les Gabonais ne peuvent même pas soupçonner. Grand frère, ce n'est pas de ma faute si tu n'es plus conseiller délégué spécial en charge de l'administration de la commune de Libreville.
Soit tu pars voir M. Adjeng Mamba, il habite là, au 5e là. Tu es au 4e, tu es là à ONG. Tu descends, tu viens voir le monsieur chez lui. Tu parles avec lui. S'il va te ramener au cabinet avec lui, il te ramène au cabinet. Celui qui t'avait mis là, soit tu retournes vers lui, aller poser des questions. D'accord? Où tu nous vois là au Gabon, là, il n'y a rien qui est certain. Chacun attend son tour. Si on estime que je dois continuer, je vais continuer à servir. Si on me dit, Armel, tu es remercié, je vais rentrer à la maison. Il faut arrêter de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Non. Il faut arrêter de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Eric, j'ai vécu chez toi en tant que locataire. Bien sûr, ce n'était pas gratuit. En tant que locataire, même si je soupçonnais un micmac derrière, mais en tant que locataire, j'ai vécu chez toi. Et tu as toujours vu. Il n'y a pas un jour que vous m'avez vu comme si j'étais comme genre je dormais à la poubelle. Non, non, non. Les mêmes chemises là. Déjà mon Facebook même peut le témoigner. Je les portais déjà. Vos choses que vous aimez faire comme si vous êtes des super ceci, des super cela. Gardez ça, comme disait Mac Joss, Manumen. Gardez ça pour vous. Moi je ne suis pas dedans. Gardez ça pour vous. Mais moi, ne me mêlez plus à vos choses. Si vous voulez, on se croise dans la rue, on se salue. Même les affaires où vous organisez des repas, il faut vous rappeler, avant que le bruit des permis là n'arrive, on s'est retrouvé au 5e arrondissement là, je n'ai pas mangé. Je vous ai dit ça, non, 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 moi je m'en vais pas, je suis parti. Parce que mine de rien, j'ai déjà compris que ce cercle là, c'est un cercle vicieux. L'aigreur que chacun peut reprocher aux Gabonais qui écrivent dans les commentaires, vous partagez ça. Vous partagez ça. Jeff Nicolas, viens payer l'argent, on va finir avec l'histoire du permis pour tous. Mais va porter plainte. Quand tu vas aller porter plainte, je vais arriver là-bas. Et tu vas là, c'est même ce que tu gagnerais même à le faire. Va porter plainte. Quand tu vas porter plainte, je vais arriver là-bas. Comme je dois aller payer l'argent que tu as passé. Donc tu vois que moi-même 100 francs, je peux enlever dans mon salaire pour aller payer ça. Un truc où vous m'avez insulté gratuitement. Gratuitement. Tu crois que je peux enlever 100 francs, le jeton de 100 francs, aller payer pour que tu passes le permis là, ou vous m'avez insulté gratuitement. Va, tu déposes plainte parce que tu as le droit de déposer plainte. Va, tu déposes plainte, ça va même faire bouger même les choses. Va, tu déposes plainte. Je vais arriver là-bas m'exprimer et tu vas entendre si je volais ton argent là, si j'ai volé tes frais d'examen là ou pas. Alors donc, Eric Otiti, tu as vu, c'est ce que vous avez occasionné. Parce qu'il fallait protéger des gens qui vous paient le taxi ici et là. Tu as vu ce que ça a occasionné? Bien de choses à tous. On arrête encore même des affaires de direct là comment? J'appuie maintenant même l'écran. Bonne soirée, bien de choses à tous.